Le passé, c'est hier, ce sur quoi on ne peut plus rien. Le futur, c'est ce qui est demain. Et maintenant, le présent, c'est là où on doit décider. On doit décider dès aujourd'hui de faire mieux demain. Vous pouvez tous le faire. Bienvenue dans l'avenir. Sanko liki matia damandigala hala murder. Sanko, you better run. Sanko, police are come. Sanko liki matia damandigala hala murder. Bamboo fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, sac à fête. Fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, sac à fête. 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 Bienvenue à la fête. Bienvenue à la fête. Yo René, sac à fête. Yo René, sac à fête. Au souverain. Anonyme. Au souverain. Anonyme. Au souverain. Anonyme. Au souverain. Anonyme. Bienvenue mon frère. Bamboo fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, sac à fête. Fire make hot fire. Bamboo fire make so. Bonjour, mon nom est René Villemur, je suis éthicien. J'ai été invité il y a quelques mois par les détenus de la prison de Bordeaux, les souverains anonymes. Ils m'ont invité à venir leur parler d'éthique, de comment faire, quoi faire, bien faire. C'est un contexte qui est important et qui est difficile parfois. Ils m'ont réinvité aujourd'hui pour parler d'avenir. Et l'avenir, c'est important parce que c'est ce qui attend tous et chacun d'entre nous. Quand on est ici, c'est sûr que c'est des relations de pouvoir, c'est des rapports de force, mais on doit finir par mettre sur pied une forme de vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est très différent du vivre avec puis du vivre à côté. Ensemble, on peut réussir à bien cohabiter et ensemble, on peut pratiquer, on peut prévenir et pratiquer le futur, du moins l'entrevoir. Alors, aujourd'hui, on parle d'avenir. Bamboo fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, sac à fête. Fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, sac à fête. Bonjour Gaétan, à toi la parole. Bonjour René. Bonjour. Comme tu sais, certains abordent l'avenir avec rationalité par rapport à leur héritage, leur REER ou leur retraite. Ils ne laissent rien au hasard. D'autres, par exemple, sont plus gamblers comme moi. Ils laissent plutôt leur vie entre les coups de main, les coups de dés. Mais j'ai jamais encore gagné la Lotus 49. Alors, d'après mon expérience, j'ai toujours été imprévisible et ça a coûté très cher. Je voulais savoir, René, en fin de compte, la rationalité ne serait pas le meilleur moyen pour éviter les pièges du futur? C'est-à-dire les pièges du futur. Ce qu'il faut voir, c'est que le futur, là, c'est le choix des décisions qu'on prend maintenant. Alors, quand on décide pour nous-mêmes, les chances sont élevées qu'on se ramasse là où on voulait aller. Mais quand on laisse les autres décider pour soi, le hasard par exemple, là, on se ramasse un peu n'importe où. Il y a une théorie intéressante quand on parle de temps qui dit le temps, c'est une fuite ou une flèche. Quand le temps, c'est une flèche, c'est-à-dire qu'on lance la flèche, elle s'en va là-bas, là. On dit, moi, je vais aller là-bas, donc il faut que je fasse, par exemple, un cours en plomberie, ce genre de choses-là, et un jour, je suis plombier. D'accord. D'autres vont dire, c'est une fuite, comme un aspirateur. Étant donné que c'est déjà marqué que je vais être plombier, pourquoi est-ce que j'étudierais? Là, c'est laissé aux autres. Mais il n'y a rien de plus fort que de dire, je prends une décision, je vais baliser le chemin et je vais le suivre. Parfait. De cette manière-là, on arrive là où on voulait aller, et c'est certain. C'est comme tu dis, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera, mais aide-toi plus fort avant le ciel encore. C'est aide-toi pour commencer, mais c'est juste de dire, prends le contrôle. Et non pas laisser le contrôle soit à d'autres ou au hasard. Alors, quand on prend le contrôle de soi, on regarde où est-ce que je veux aller, puis on fait la déduction des pas. Si je veux être plombier, il faut que je fasse un cours en plomberie, par exemple, ce genre de choses-là. Alors, c'est simplement de décider pour soi, puis à la limite, c'est de t'autoriser à être toi-même. Et non pas laisser les autres dire, c'est qui Gaétan? Ah, exact. J'aime bien cette réponse. Elle était très bonne. Ça m'a rassuré. Moi, quand je pense à l'avenir, je pense à avoir un enfant avec ma femme. J'y pense avec inquiétude et surtout avec beaucoup d'émotion. Dans le sens que je voudrais pas qu'il fasse les mêmes erreurs que j'ai commises. Les questions qui me tracassent par rapport à ce projet sont, est-ce que je vais être là pour sa naissance? Est-ce que je vais être là pour le voir grandir? Est-ce que je vais être là pour l'amener à l'école ou juste pour subvenir à ses besoins? Évidemment, il va falloir que je change. Que je change certaines de mes fréquentations. Il faut que je bannisse certains quartiers. Il faut que je bannisse aussi certaines substances. Alors, je me demande, René, qu'est-ce qui manque à mon éthique
pour être à la hauteur de mon rêve. Merci beaucoup, Gaëtan. Mais tu as une question qui est très exigeante, là. Oui, très exigeant. Bien, la première chose, c'est d'avoir un rêve. Ça, c'est très important. Et le rêve, tu le décris très bien. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui peut manquer à ça? C'est sûr qu'on ne veut pas que demain, tomber dans les mêmes substances, demain, tomber dans les mauvaises fréquentations. Mais ça encore, c'est le résultat de aujourd'hui. Je vais décider et je vais m'y tenir absolument. C'est que les pièges de demain, on commence à les éviter dès aujourd'hui. Parce que c'est à chaque pas qu'on fait dans la vie, on va dans une direction plutôt que dans une autre. Alors, dès aujourd'hui, si la ligne est droite, en sortant, elle va continuer à être droite. Ça va prendre de la volonté. C'est difficile. La volonté, c'est difficile parce que la facilité, c'est plus agréable parfois pour ça. C'est facile de retomber dans les vieilles habitudes. C'est facile. Mais c'est là que la réelle volonté prend tout son sens, c'est-à-dire, non, j'ai un but, je vais m'y tenir. Je vais avoir un enfant, je vais élever ma famille. Ça devrait devenir plus important que le reste. Puis si on regarde quelque chose, le reste, c'est du plaisir à court terme. La famille, c'est du bonheur à long terme. Fait qu'il faut viser ça. Et ça, c'est un but qui est très noble. Je t'encourage beaucoup parce que c'est dans ces choses-là qu'on se rend heureux. Parce que dans le reste, les mauvaises fréquentations, ça amène dans des mauvais endroits. On est la somme de nos choix. Oui, exact. Je trouve aussi qu'une vie doit être réussie, justement, en étant en amour. Déjà, l'amour, c'est quelque chose. Avoir le bonheur de pouvoir donner de l'amour aussi. Et de recevoir de l'amour comme par mon fils ou par ma fille. Ben oui. Je trouve que c'est vrai. À la fin de nos jours, si on calcule le nombre de paires de pantalons qu'on a achetés puis l'amour qu'on a reçu, on va retenir le deuxième. Oui, c'est sûr. Définitivement. Être à la hauteur. Être à la hauteur, ça appelle le concept d'exemplarité. L'exemplarité, c'est de dire à quelqu'un « faites comme moi, c'est correct ». Donc, il va falloir que face à tes enfants, face à ta famille, tu puisses être exemplaire. Le conseil est assurément celui-là, c'est celui d'être capable de dire aux autres « regardez-moi et faites comme moi ». Et comme ça, ta famille va être fière de toi aussi. Un modèle, quoi. Un modèle, exactement. Et puis, aujourd'hui, on parle peu de modèle dans la vie, mais il faut soi-même dire « je suis le modèle de quelqu'un ». Quand on est un père, on est le modèle de nos enfants, même si on ne le parle pas. Pour ceux qui me disent, les gens me disent des fois, je ne parle pas à mes enfants. Tu es un modèle quand même, ils te regardent quand même. Alors, c'est important que ce qu'ils voient, ça soit parfaitement toi. À la hauteur des ambitions que tu as là, et c'est des ambitions élevées, hein? Je te dis tout de suite. 5 étoiles. Ah oui, 5 étoiles. Le changement que tu recherches, c'est un changement. Mais je suis certain qu'avec ce concept d'exemplarité, de modèle-là, tu peux y arriver. Puis moi, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, René. Plaisir. Fire, bamboo fire make so. Yo René, ça qu'a fait. Fire make hot fire, bamboo fire make so. Yo René, ça qu'a fait. Ayoub, à toi la parole. Bonjour René. Bonjour. Moi, l'éthique que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'éthique de la barbe. Comme tu vois, je porte une barbe et je suis arabe. Comme tu sais, René, aujourd'hui, pour une certaine opinion publique, un arabe avec une barbe, c'est douteux. Même si j'ai rien d'intégriste, on me conseille de raser ma barbe pour répondre à une certaine perception. Moi, là, je suis né au Québec. J'ai vécu toute ma vie au Québec. Ici, c'est chez nous, ici. Puis quand je vais sortir de prison, je vais continuer à rester ici. La question que je me pose, c'est qui doit faire un effort d'éthique? Moi, qui est né ici, ou eux autres qui me regardent comme un étranger? Tu sais, ton point de vue est fort intéressant. Tu as dit le mot perception tantôt. La perception, c'est comme une illusion. Hein? C'est-à-dire c'est ce qu'on pense voir, la perception. C'est pas vraiment ce qui est là. Mais avant toute chose, quand les gens te disent « tu es un arabe, tu portes une barbe », on s'entend que tu dis que c'est un préjugé. Les Arabes sont comme ça, les Chinois sont comme ça. Mais dans le fond, des préjugés, ce qui est drôle, c'est comme une perception. C'est qu'on peut les effacer parce que ça repose sur rien. Puis ce qui est étrange, tu mentionnes, hein, je suis né au Québec, je vis au Québec. Moi aussi, je suis né au Québec, je vis au Québec, mais tous les Québécois viennent d'ailleurs. On est tous étrangers au Québec parce que on est le fruit de la colonisation à quelque part. Fait que je pense que les préjugés, il faut réaliser qu'il y a des gens qui en ont à notre égard, mais nous aussi, on en a à leur égard, hein? Parce qu'on dit, ils pensent eux-mêmes que moi, je suis un gars terroriste. C'est peut-être un préjugé qu'on a, ça aussi. Fait que le conseil que je pourrais te donner, c'est de se dire, tu commences avant tout par évacuer les préjugés que toi, tu as, puis ça va aider à évacuer ceux des autres. Et puis, une des meilleures façons pour les aider, c'est... Répète, j'ai pas compris.
On répète rarement un préjugé. Alors, je pense que c'est une bonne façon de... Puis très social, hein, d'arriver puis de pouvoir dire on est ensemble. On est tous Québécois puis on est tous étrangers. OK. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais essayer. All right. Merci, René. Merci beaucoup, Ayoub. Bamboo fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, sac à fête. Fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, sac à fête. Toi, Spencer, je t'écoute. Bonjour René. Bonjour. Alors, je suis papa. J'ai un fils de 2 ans et demi. Et j'ai eu la chance d'être présent à sa naissance. Vous savez, René, je ne l'ai pas vécu facile. Malheureusement, j'ai pas eu la présence nécessaire de mon père. Il n'a pas été très présent dans ma vie. Et malheureusement aussi, j'ai perdu ma mère. Elle est décédée à un âge très jeune. Alors, j'ai jamais eu le soutien parental qu'un enfant avait besoin. Alors, pour cette raison, je ressentais le besoin d'avoir un enfant pour pouvoir justement lui donner l'amour que j'ai manqué dans ma vie. Et aujourd'hui, je me considère très chanceux d'avoir été présent à sa naissance. J'étais persuadé que ça allait changer ma vie, que ça allait me rendre une personne meilleure aujourd'hui. Mais je suis en train de franchement réaliser que c'est pas comme ça que ça devait se passer. Parce que regarde où est-ce que je me retrouve aujourd'hui. Je suis incarcéré en prison. Je suis pas avec mon fils en ce moment. Alors, je suis en train de manquer plusieurs étapes dans ma vie. Je me considère très chanceux d'avoir une femme comme que j'ai présentement. Elle a toujours été là, malgré toutes les mauvaises circonstances que j'ai vécues dans ma vie. Aujourd'hui, je veux être un vrai père. Alors, j'aimerais que vous me donniez votre avis pour pouvoir me réinscrire, pour pouvoir être une meilleure personne dans le futur. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je ne veux pas me faire croire que ça va être facile, mais j'aurais besoin d'un soutien de votre part. Alors, si jamais vous auriez à me référer un livre sur lequel je pourrais prendre un modèle sur un personnage, un livre qui pourrait être finalement mon livre de chevet. Spencer, merci beaucoup pour ta question parce que c'est très, très important. Tu dis qu'il y a une femme qui a toujours été à tes côtés. Oui. Elle était fidèle. Oui. Donc, la fidélité, c'est un engagement. En effet. D'accord? Puis, ce qu'il va falloir faire, et c'est pas facile, tu l'as mentionné quelques reprises, tu sais, la facilité, ça nous mène où? Généralement dans les mauvais chemins, en passant. Fait que oui, non, ça sera pas facile et ça serait pas gentil de dire le contraire. Mais l'idée, c'est de s'engager aussi fort envers toi qu'elle s'est engagée envers toi elle-même. Donc, l'engagement. Et je veux dire que ça prend de la volonté pour ça. Si tu vas me dire, j'en ai de la volonté, je vais donner un conseil. Il faut vouloir plus fort. Vouloir plus fort. Tu sais, puis pour ton petit garçon, un père oublie-t-il son enfant? Une mère oublie-t-elle son enfant? Jamais. Parce que pourquoi? Un enfant, on a leur nom gravé dans la paume de notre main. Alors, c'est pour la vie, c'est pour toujours. Fait que l'idée, c'est de... L'ayant gravé dans la paume de la main, il faut être digne et faire vouloir plus fort encore pour pouvoir y arriver. Un livre que je peux te suggérer, puis tu vas trouver que c'est drôle un peu. Moi, je l'ai mentionné, je suis éthicien, donc ça va un peu tourner, hein? Puis il y a un livre qui est intéressant qui s'appelle « L'éthique enseignée à mon fils ». Et l'auteur s'appelle Fernando Savatier. C'est un livre écrit pour un adolescent, d'accord? Mais l'adolescent l'a lu, le père l'a lu, le grand-père l'a lu. C'est bon pour tout le monde. Mais l'éthique enseignée à mon fils, ça explique un peu, toi, ça va expliquer ce qui va être lui. Et ça, je pense que c'est une lecture intéressante. Mais pour toi, je te laisse quelque chose, tu liras. Je vous remercie. C'est quelque chose qui devrait t'aider à cheminer. Ça parle un peu de ton enfant qui est gravé dans la paume de ta main. Mais c'est un honneur de vous recevoir, je vous remercie. Merci beaucoup. Bamboo fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, sac à fête. Fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, sac à fête. René? Ouais. Renel?
Et bienvenue avec nous. À toi la parole, Ronel. Merci. À ma sortie de prison, je sais que je vais être dans une situation embarrassante. Un dilemme, quoi. Je m'explique. J'ai 2 enfants. 2 femmes différentes, 11 et 5 ans. Pour des raisons X, elles ont la garde légale de mes enfants. Mais cela ne m'empêche pas de les voir quand même. En sortant, je vais me marier avec une femme qui en a 4, sortant d'une relation de 14 ans. Donc, ce dilemme en gérance va être difficile. Je vais me retrouver dans une famille reconstituée. Donc, la question éthique, comment pourrais-je avoir le droit de conquérir le droit de mes 2 enfants et les accompagner avec les 4 nouveaux que je vais avoir? Je dois reconnaître que je n'ai pas été un homme parfait. Et je me dis aussi, j'ai le droit de me rattraper. Je ne suis pas encore mort. Quelle éthique peut m'aider dans le futur à y arriver? René, bonne question. J'apprends par la fin, tu dis j'ai le droit de me rattraper. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça, ce droit-là, c'est les autres qui vont te l'accorder. Dans le fond, si on regarde la situation dans son ensemble, la première conjointe, les enfants, des 2 côtés, la nouvelle conjointe et l'ex qui n'est pas heureux, là, ça semble être un problème au niveau de la confiance. La confiance, c'est quoi? Bien, en 2 mots, c'est la capacité de se fier à quelqu'un, à toi, par exemple. Peut-être que la première femme dit « je peux pas me fier », c'est pour ça que j'ai des restrictions. Le nouveau copain dit « je peux pas me fier » parce que... Mais ça va être à toi de mettre la confiance en place. Tu as le droit, oui, mais tu as le devoir de démontrer que tu es digne de confiance. Et ça, c'est des gestes. C'est du temps. C'est de la patience. C'est compliqué parce que tu pars dans la position désavantagée. Mais c'est de leur dire, écoutez, je vous montre par mes gestes que vous pouvez vous fier. Vous pouvez donc me faire confiance. Et quand on a confiance à quelqu'un, avec quelqu'un ou en quelqu'un, on partage avec lui. Et là, ben, c'est le partage des premiers enfants, la fusion pour le 2e couple, puis peut-être la paix avec l'autre personne. Mais tout est question de confiance, c'est-à-dire la capacité de se fier. Et c'est pas parce que dans sa vie, on a fait des erreurs. Tu l'as dit toi-même, on admet nos erreurs. Oui. Mais les erreurs, tu n'es pas qu'une erreur. OK? Donc, il y a également toute cette capacité-là. Puis tu pourras le dire, hein? Je vais vous le montrer, mais vous pourrez vous vous fier sur moi. Mais ça, c'est eux qui vont décider de se fier sur toi. Même si tu leur dis, ils vont regarder, mais c'est une chose qu'on va te donner, la confiance. C'est pas une chose qu'il faut que tu leur imposes. Bien, bonne chance dans la recherche de la confiance. Puis, n'hésite pas, hein? Vous pouvez vous fier sur moi. Dans un sens, on est juste imparfait au conditionnel présent d'être meilleur au futur. Oh! Absolument! Merci beaucoup, Ronel. Bamboo fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, ça qu'a fait. Fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, ça qu'a fait. À toi, Michael, je t'écoute. Bonjour René. Bonjour, Michael. Bon, pour commencer, moi j'ai été élevé par 2 femmes malades. Ma mère et ma tante. L'écart d'âge entre moi et ma mère, déjà ma mère a 61 ans, moi j'en ai 23, a fait que ma mère n'a jamais vraiment pu me comprendre. Elle a tellement vécu dans une génération différente. Et en plus, j'ai pas connu mon père. Mon père sait même pas qu'il y a un fils. Ça fait que j'ai manqué d'autorité toute ma jeunesse. Et puis moi, je pense que le plus grand but à se fixer, quand je vais être sur mon lit de mort, d'être capable de me dire que j'ai aimé ma vie, que je l'ai appréciée. Le fait aussi que je veux devenir auteur, compositeur, interprète. Moi, j'écris des chansons, j'ai des choses à dire. Le plus beau cadeau que j'ai, c'est d'avoir la vie devant moi. J'ai juste 23 ans. Donc, les efforts et les responsabilités sont à venir. Je dois les prendre sans me laisser guider par la facilité et les raccourcis. Donc, la question que je me pose, c'est quelle éthique je devrais entreprendre pour pouvoir parvenir à vivre ma vie? Une très bonne question, Michael. Tu sais, tu as dit, en commençant tantôt, c'était pas ta première sentence, tu as fait des mauvais choix dans le passé. C'est certain que pour pas que le passé se reproduise, il va falloir qu'on change quelque chose. C'est sûr qu'il va y avoir des meilleurs choix à faire dans le futur. Mais il y a une parole d'un vieux philosophe que j'aime beaucoup qui dit ceci. « Vivre sa vie, il faut la vivre sans faire de mal, ni à toi, ni aux autres. »
Et ça, c'est un bon équilibre. Parce que les autres, c'est pas juste de dire de les frapper, mais c'est ta mère, ton entourage, tu sais, les gens que tu aimes beaucoup. Vivre sa vie sans faire de mal à soi ni aux autres, c'est un guide. Puis ce guide-là, pour pouvoir le mettre en forme, ça prend une des valeurs dont on parle pas souvent aujourd'hui. On devrait en parler plus. La valeur s'appelle le courage. Puis le courage, le mot, c'est un vieux mot, ça, mais ça vient du mot cœur. Fait que donc, le courage, c'est la qualité du cœur. C'est faire de la bonne action au bon moment de la bonne façon. Autrement dit, le courage, c'est faire des choix, mais faire les bons choix. Puis c'est sûr que la facilité, écoute, on est récompensé à court terme, mais à long terme, ça vaut rien. Alors, dans le but de vivre ta vie sans faire de mal à toi et aux autres, je te conseille d'explorer le concept de courage, d'écouter ton cœur un peu. Tu me dis, je suis auteur-compositeur, j'ai des choses à dire. Ben, dis-les. C'est important. Puis il va falloir que tu prennes ta place sans faire de mal à toi ni aux autres. Et c'est de cette façon-là, tu vas pouvoir arriver dans ce qu'on appelle, je l'ai parlé un petit peu tantôt, le vivre ensemble, plutôt que de le vivre à côté ou de le vivre à l'écart. Mais vivre ensemble, c'est plaisant parce qu'on se complète et on apprend l'un de l'autre. Fait que vivre sa vie sans faire de mal à toi ni aux autres, ça devrait être une maxime qui devrait te guider. Puis n'oublie pas, le cœur, le courage. D'accord. Merci beaucoup, Mika. Merci, René. Bamboo fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, sac à fête. Fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, sac à fête. Clyde, c'est à ton tour. Bonjour René. Bonjour, Clyde. Ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Oh, pas pire. Tu sais, dans le passé, là, j'ai occupé une job qui me demandait beaucoup d'éthique. Parce que moi, j'ai travaillé 12 ans comme portier dans la sécurité. Pour moi, cette job-là, je le résume à un seul mot, c'est le mot respect. Puis, à ton dernier passage, justement, tu avais décrit ce mot-là, le mot respect, comme se retenir. Puis dans ce domaine-là, ben, tu fais face à beaucoup de monde qui ne se retient pas, qui se laisse aller. Tu sais, c'est comme, on pourrait dire comme c'est le week-end, puis c'est là qu'ils ont décidé d'être lousses. Façon de parler. Comme tous mes amis ici, incluant moi, un jour, on va sortir de prison pour continuer notre vie. Tu sais, ici, la prison me donne une affaire que je faisais pas dehors. Tu sais, prendre le temps de réfléchir, de méditer sur soi-même. Donc la prison, ça m'a donné un temps de réfléchir. Et aussi d'apprendre à faire des meilleurs choix, surtout des choix d'éthique. Tu sais, puisque tu es un philosophe, M. Van Meur, j'avais juste une question. Dans la vie, là, on fait-tu des choix ou on fait des erreurs? Ah, Claire, c'est une bonne question, ça. Tu sais, l'éthique en partant, juste pour se situer, hein, c'est quand on se dit c'est un peu moins de soi et un peu plus des autres. Ouais. Puis t'as une bonne mémoire aussi, hein? Faut se retenir, c'est une bonne mémoire. Mais quand on dit un peu plus des autres et un peu moins de soi, c'est à quelque part une autre forme de se retenir aussi. Ouais. Est-ce qu'on fait des choix ou des erreurs? Certains de nos choix sont des erreurs. Ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Un choix, c'est quand on décide nous-mêmes, voici où je vais aller, et s'y tenir. L'erreur, puis c'est drôle là, parce que ça vient du verbe errer. Errer, c'est se tromper, rouler en rond, aller ailleurs. Là. Ouais. Bien, l'erreur, c'est quand souvent on a écouté autre chose que notre propre chemin, puis on s'est ramassé à quelque part d'autre. On est la somme de nos choix, comme on est la somme de nos erreurs aussi. Et si on veut que ça vaille la peine, il faut que nos erreurs se transforment en meilleurs choix. Il faut que nos erreurs nous servent d'enseignement. Il faut que nos erreurs nous servent de leçon, à quelque part. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout ça. Fait que si on fait une erreur, c'est pas si grave que ça de faire une erreur. Mais C'est humain. C'est humain, absolument. Ouais. Mais de ne rien apprendre de l'erreur, c'est tragique. Tu sais, tu dis, faire une erreur, c'est humain, c'est une grande citation, ça. Dit l'erreur est humaine. Mais le reste de la citation, c'est, tu sais quoi? Persévérer est diabolique. Ah. Autrement dit, si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu vas les refaire. Alors donc, oui, ton choix, certains ont été des erreurs, mais que tes erreurs servent d'enseignement puis de leçon, de sorte que tu vas faire des meilleurs choix dans le futur et tu vas être mieux avec toi-même parce que, déjà, de ne pas se retenir, de se retenir, c'est-à-dire, c'est une bonne chose. Puis, un peu plus des autres, un peu moins de soi, c'est un secret qui va partout. Oh, c'est sûr. Hey, merci beaucoup. Merci. Merci. Bamboo fire make hot fire. Bamboo fire make so. Yo René, sac à fête. Fire make hot fire. Bamboo fire make so.
yo René, sac à pète. René Villemur, c'est la deuxième fois que tu viens nous rendre visite et j'espère que ce n'est pas la dernière. On aime ça. Alors, je voudrais te remercier pour ta science, ton éthique et ta philosophie. L'éthique, c'est aussi prendre soin de son avenir, n'est-ce pas? Absolument. Alors, j'espère te revoir dans l'avenir. C'est sûr qu'on veut. Puis t'es le bienvenu, mais pas à Bordeaux. Alors, au nom de tous mes amis, je te déclare René Villemur, souverain. Anonyme! Souverain. Anonyme! Souverain. Anonyme! Souverain. Anonyme. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. On commence? Sanko leki matia damandi gala hala murder. Sanko, you better run. Sanko, police are come. Sanko leki matia damandi gala hala murder. Bamboo fire make hot fire. Bamboo fire make so. Bamboo fire make hot fire. Bamboo fire make so. Bamboo fire make hot fire. Bamboo fire make so. Bamboo fire make hot fire. Bamboo fire make so. I make so.